Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Rabbit et bienvenue comme tous les jours, on reprend après le week-end, après ce petit dimanche passé à mater la Coupe du Monde. C'était le match le plus épique que j'ai vu de ma vie. Je ne suis pas fan de foot particulièrement, mais là vraiment, j'étais devant un shonen, c'était incroyable, j'espère que vous aussi vous avez kiffé. Si vous l'avez pas vu, le match de foot Argentine et contre la France, finale de Coupe du Monde, et que vous n'aimez pas le foot, allez le voir quand même, vraiment c'était une pépite. Nous on se retrouve, je suis en train de crever de la voix là, nous on se retrouve comme tous les jours donc pour les actus NFT, blockchain gaming, Web3, Metaverse, tout ça vous connaissez, le tout en 10 minutes, on est parti directement, et bien sûr si vous voulez me soutenir, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo bien sûr, à mettre un petit commentaire, le petit pouce en l'air comme ça vous connaissez, et qu'est-ce qui se passe, miracle? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle vidéo avant l'actu du jour, oh là là, incroyable, gagner de l'argent avec les NFT, allez vite la voir. En vrai, soit dit en passant, il y a un petit truc que j'ai pas dit dans la vidéo, mais que j'ai tweeté après, je vais faire une annonce dans la journée, mais sachez que tous ceux qui mettront un commentaire dans cette vidéo, eh ben, ils participeront à un tirage au sort, et à la fin de la semaine, je tirerai au sort un commentaire et il gagnera 50$ de NFT sur Wax. Du coup, une deuxième raison d'aller voir la vidéo de comment gagner de l'argent avec les NFT, parce que du coup, si vous allez la voir, vous pouvez gagner de l'argent avec les NFT, parce que je vous en offre. Vous avez compris ou pas? Bref. Allez, on démarre directement, bien sûr. Et la news du jour, c'est bien sûr... Ah oui, ça c'est incroyable, ça. Ça c'est incroyable. Il y a une série NFT sur Amazon qui arrive. Il y a 6 épisodes de 30 minutes. Ça s'appelle NFT Me. Et en fait, ça présente 50 pionniers, 50 personnes en fait, 50 projets de l'écosystème NFT. Franchement, ça a l'air trop bien sur tous les continents et tout. Du coup, je suis allé voir. Et puis, j'ai rien trouvé. Et après, j'ai lu la suite de l'article. Et là, je vois quoi? Je vois... La série documentaire NFT Me fait ses débuts sur Amazon Prime, disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni. Voilà, dans un premier temps. RIP. Donc du coup, affaire à suivre. C'est triste, c'est triste. Non, par contre, du coup, 3 grosses nouvelles que nous apprend Watcher Guru. La première, c'est bien évidemment que l'Argentine a gagné, mais que je vous rappelle que Crypto.com, c'était le seul partenaire visuel de cette Coupe du Monde. Donc peut-être que ça a bénéficié du coup à cette Coupe du Monde, sachant que Messi est aussi en partenariat avec BitGet. Il y a aussi Algorand qui fait les NFT de la FIFA. Enfin, du coup, peut-être que tout ça va faire un petit peu plus de lumière et qu'on aura encore plus de monde qui va arriver quand les cryptos iront mieux, quand le marché ira mieux, on verra. Sachez aussi que Twitter, en ce moment, il se passe pas mal de choses. Twitter, on est obligé d'en parler parce que ça affecte tout l'écosystème crypto en entier. Et là, Twitter, il y a 2 dingueries. La première dinguerie, c'est qu'apparemment, Elon Musk voudrait interdire les pubs qui redirigent en fait sur les tweets, qui redirigent vers d'autres réseaux sociaux, comme par exemple Instagram ou Facebook. Il voudrait interdire ça. Donc déjà, ça c'est un premier gros truc assez incroyable. Apparemment, il pourra peut-être revenir dessus. Enfin, voilà, en tout cas, c'est en train de se jouer là. Et la seconde nouvelle, c'est que Elon Musk est censé démissionner de Twitter. En effet, il a fait un sondage. Il a fait un sondage en disant, voilà, les gars, est-ce que je devrais partir? Votez oui ou votez non. Je me conforterai à ce sondage-là. Le oui l'a emporté, au fait qu'ils doivent partir, à genre 58%, un truc comme ça. Du coup, Elon Musk est censé partir de Twitter, sachant qu'il est très pro, du coup, crypto-monnaie, qu'apparemment, il y aurait le Twitter Coin qui serait censé être arrivé bientôt. Enfin bref, il se passe pas mal de choses avec Twitter, c'est vraiment il faut vraiment surveiller ça. Et d'ailleurs, ça fait un peu flipper aussi. Ce qui fait aussi flipper, c'est bien sûr Hardcore, c'est l'API de Google qui en fait permet de se mettre en gros, enfin je vous lis le truc parce que ce sera plus simple expliqué par l'article. Alors Hardcore est la technologie de réalité augmentée avec laquelle Google vous permet de transformer n'importe quel endroit du monde physique en un scénario métaverse via Google Maps. Donc c'est une espèce d'incursion comme ça dans le réel qui permet de faire un métaverse via du coup une position via Google Maps. Donc c'est incroyable. Là je trouve que les amis on est en train d'arriver dans une ère. Moi ça me fait un peu flipper. Parce que, franchement, je sais plus quel film c'est où on voit que les machines prennent le pas sur l'homme, mais je pense vraiment que c'est un truc qui peut arriver. Donc vraiment, je flippe un petit peu. Je suis à la fois flippé et admiratif devant tout ce qui se passe, devant des AI comme par exemple l'AI comme Dali qui permet en fait de faire des œuvres d'art maintenant avec juste une phrase. Donc c'est incroyable. Également aussi, on parle beaucoup de chat GPT, qui permet de répondre à n'importe quelle question via une base de données immense qu'il possède. Franchement, c'est incroyable. Apparemment, il y a des gens qui commencent déjà à coder des choses grâce à cette AI. Il y en a qui rendent leur disserte de philo au lycée ou autre grâce à cette AI. Enfin, c'est un truc de fou. Vraiment, je sais pas où on s'arrête. On a aussi la collection Clonix qui fait du coup de la réalité virtuelle embarquée dans le monde réel avec différentes collections. Enfin, là, il y a tout le monde qui s'y met. Je pense vraiment, j'en suis persuadé, mais dans 5-10 ans, les amis, le monde n'aura plus rien à voir avec le monde actuel. Ça fait un peu peur.
forcément. Ensuite, Donald Trump, apparemment sa collection, une collection dont j'ai parlé, apparemment il y aurait eu des malversations. L'équipe qui est derrière le projet, ils auraient minté plus de 1000 NFT en amont, notamment aussi des rares en fait, et du coup après ils ont fait minter les gens, et du coup ils s'amusent à revendre, à manipuler le cours et tout. Donc rien de neuf sous le ciel des NFT, c'est un truc qu'on voit régulièrement, c'est interdit, parce qu'en fait c'est considéré comme de la manipulation de marché. Après, maintenant apparemment les NFT sont de plus en plus en voie de ne plus être des securities, de ne plus être vraiment des actifs, mais plutôt du coup des biens. Du coup, est-ce que c'est de la manipulation de biens? Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, en tout cas, apparemment, il y a des trucs louches qui s'y passent. Sachez que on en reparlera parce que la collection des NFT de Trump, je pense qu'il y a encore des trucs à faire pour gagner de l'argent dessus. Donc, à checker. Ensuite, je voulais vous parler de Futureverse. C'est 8 grosses boîtes blockchain Web3 qui sont associées pour faire du coup une seule boîte qui s'appelle donc Futureverse Gold. Et en fait, je pense que je vais aller dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà c'est bien fait. Et surtout, regardez-moi ça, le petit trailer. Voilà pourquoi je vais aller dessus, bien sûr. C'est totalement objectif. Parce qu'il y a des lapins humains, voilà. Donc il y a des lapins humains. À part ça, non, ça a l'air très très propre. Et puis, du coup, j'irai voir ça. Je digrerai un peu plus, mais ça m'a l'air vraiment très propre. En tout cas, la bande-annonce est très très hypante. Et du coup, c'est 8 grosses boîtes. Donc j'espère qu'ils ont assez de thunes et de moyens, et je le pense, pour faire des chouettes choses. Donc on suivra ça bien sûr ensemble. Ensuite on a le métaverse, plutôt l'écosystème Aavegotchi, parce que c'est plus qu'un métaverse, il y a aussi une place de marché, il y a un jeu, il y a plein de trucs autour de ça. Et ben en fait, eux aussi se lancent à leur tour dans le marché en fait des NFT physiques imprimés. On avait Atari aussi qui avait fait ça la semaine dernière, et là j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ça. Donc en gros, c'est une technologie qui permet en fait de certifier et d'imprimer un NFT, du coup donc en physique. Et c'est autre chose que du coup un clic droit sauvegardé, ou clic gauche, comment on fait? Clic droit, ouais, voilà. Et du coup voilà, donc c'est un truc à surveiller. Apparemment ça coûte de l'argent et c'est certifié. Mais je sais pas, il y a plus en plus, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant, mais il y a de plus en plus de boîtes qui font ça, donc je vous en parle. Peut-être qu'il y a un nouveau mouvement au niveau des NFT par rapport à ça, quoi. Il y aura un Twitter Space extraordinaire avec OpenSea et avec Scottie Pippen. Scottie Pippen, c'est un mec qui a été 6 fois champion de NBA, qui est un mec qui a eu des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Enfin, c'est une brute. Et apparemment, du coup, il y aurait un projet NFT avec des sneakers et du coup les chaussures. Et donc en collab avec lui aussi. Donc a priori, ce serait un très très gros projet. Le Twitter Space sera ce soir à 21h pour ceux que ça intéresse, sachant qu'il y a un live d'Asher à 19h, donc ce soir il y aura pas mal de choses à regarder. Demain aussi pareil, Twitter Space très intéressant. En effet, ce sera cette fois-ci avec Animoca Brands, acteurs géants du monde du Web3, ils investissent de partout, et aussi Punk 6529, qui est pareil, un acteur majeur du monde des NFT, qui est très actif au sein de la communauté des CryptoPunks, et donc de Yuga Labs également, et vraiment, je pense qu'ils vont annoncer des dingueries, et vraiment, si vous voulez, vous immiscer dans des conversations, on va dire, des personnes qui peuvent vraiment influer le marché, des NFT, tout ça, bah rejoignez ça, ça risque d'être très très intéressant. Il y a aussi Sue aussi qui est dedans, enfin, il y a vraiment du lourd dedans, donc vraiment à checker. Un AMA aussi, pardon, j'allais dire un Twitter Space, mais ce sera diffusé sur pas mal de plateformes. C'est Crypto.com qui fait ça. J'ai pas trop compris, parce qu'en fait, c'est une AMA en direct avec un combattant de l'UFC, mais il n'y a pas de rapport avec la crypto. Du coup, si des gens sont fans, bah allez voir. Ce sera aujourd'hui, là, c'est à 7 p.m. EST, ça doit être fin de soirée, un truc comme ça. Mais du coup, vous me direz ce que vous en pensez, mais je sais pas trop quoi en penser, parce que ça n'a rien à voir. Peut-être qu'ils sponsorisent juste l'événement, je sais pas. Ensuite, l'écosystème Theta, qui n'est pas que une plateforme genre Twitch, qui n'est pas que un écosystème de jeux. Theta, ils sont en train de faire des dingueries, ils sont en train de faire une espèce de YouTube aussi monétisé avec du Web3, enfin ils font plein de trucs, ça m'a l'air vraiment très très lourd, c'est très très jeune, c'est très risqué, mais il y a pas mal de gens qui commencent à rejoindre du coup cet écosystème-là, donc là on a pas mal de nouvelles marques en fait qui ont rejoint du coup l'écosystème pour, on va dire, l'aider à performer, donc ça représente beaucoup d'argent, ça représente beaucoup de bonhommes qui vont s'investir là-dedans, donc vraiment Theta, je pense qu'il faut le surveiller. En parlant de trucs à surveiller, sachez que les collections que je surveille actuellement, en ce début de semaine, c'est bien sûr du coup les patates de chez Memeland, puisqu'elles permettent d'accéder à deux trucs. Elles permettent d'accéder à un mint en janvier et aussi à la collection Yoga Pets d'un mec très actif chez Memeland qui s'appelle Kunz. Sachant qu'en plus les patates, elles sont en train de faire un floor price, c'est en train d'exploser. Ça a quasiment fait x2 là en l'espace de genre 15 jours. Donc vraiment à surveiller ces patates. Je surveille aussi également la collection NFT de Trump. Et d'ailleurs, si ça repasse à 0,20, j'en prendrai. Donc là, je surveille. Je surveille aussi également, bien sûr, j'en ai parlé plusieurs fois, j'en ai revendu un à 0,68, je crois, ou 62, je sais plus.
et je vais en racheter un du coup à 0,50. Donc les mutants Haun Collars, j'en ai déjà parlé suffisamment, donc j'ai pas encore en reparlé. Je surveille aussi bien sûr ce mint là qui a lieu aujourd'hui, le mint de Kaizen. Bien sûr, tous les liens seront en description, il n'y a pas de conseil d'investissement. Je vous dis juste ce que je fais de ma journée, et après vous faites ce que vous voulez, vous irez voir les liens bien sûr. Pareil aussi, je check aussi ce projet-là, ça m'a l'air vraiment très très lourd. Earthpits NFT, si vous êtes au courant de ce projet-là, vraiment, il y a une grosse hype, ça m'a l'air vraiment d'être du lourd. Un truc qui est pas du tout du lourd et qui marche pas actuellement, c'est la collection des NFT sur Polygon et le launchpad du coup Magic Eden, oui c'est ça, Magic Eden, c'est la collection de voitures du coup Aston Martin qui pourtant permet d'avoir accès à un jeu vidéo, à pas mal de choses qui vont venir plus tard. Pour l'instant c'est éclaté au sol et ça marche pas du tout, donc on verra la suite. Un truc qui commence à marchouiller, on sait pas trop, c'était gratuit à la base le mint, c'est des mints commémoratifs en fait de la FIFA et en fait qui visent à réunir la commu qui était présente en fait sur cette journée de finale de la FIFA et pour on va dire créer une espèce de commu en fait post Coupe du Monde du Qatar. Pour l'instant du coup le floor price est à 0,15, c'est vraiment tout doux. Mais pourquoi pas, le Twitter vient juste d'arriver, il y a que 300 personnes dessus, donc ça peut être un projet sympa, un petit projet communautaire comme ça. Autre projet communautaire sympa qui arrive, ce sera le 21, c'est Wheeland Social, c'est un métaverse axé par l'attraction. J'ai pas encore trop dig, mais j'en ai entendu parler en bien, donc du coup je checkerai ça et ça arrive dans 2 jours, voilà. Si vous voulez checker ça et puis éventuellement participer du coup à la vente qui aura lieu à ce propos. Autre chose ici qui est pas mal, c'est ce projet-là, ça m'a l'air pas mal. C'est je sais plus qui dans la commune qui m'en a parlé, je crois que c'est Maki Kiroto, je crois qu'on a parlé. Apparemment, en fait, il y a un free mint sur la collection Desperado qui est du coup lancé sur l'écosystème Luxon, qui est une espèce d'écosystème blockchain avec pas mal de choses dessus, dont leur jeu phare du coup, qui est donc celui-ci apparemment, qui est Desperado. Ça a l'air assez propre du coup, en tout cas de ce que je vois ça a l'air assez propre, et du coup pour la raffle il faut juste like, RT, follow, et après il y a quelques quêtes, notamment par exemple il y a une quête avec le fait de posséder des axis, il y a une quête avec je sais plus ce qu'il faut faire, il faut avoir acheté au moins une fois un truc sur OpenSea, enfin des choses comme ça, et du coup ça donne accès aussi à un free mint, donc pourquoi pas, écoutez je partage le bon plan. Prenez bien vos précautions, mais voilà, je partage le bon plan. Chicken Derby, je pense que je devrais même pas en parler, mais en gros, c'est un jeu de poulet de course, et là, ils vont faire des saisons. Voilà, l'info s'arrête là, on passe. Sorare, par contre, ça, c'est une très belle info. Sorare a vu 585 000 nouvelles inscriptions pendant la Coupe du Monde. Incroyable, donc Sorare, un jeu de Fantasy League blockchain qui marche du feu de Dieu, vraiment. C'est incroyable ce qu'ils font. C'est une licorne française, c'est un projet français Cocorico qui est en route vers la capitalisation à plus de 5 milliards de dollars. C'est vraiment fou ce qui se passe sur Sorare. Et d'ailleurs, Sorare, donc je vous rappelle que là du coup la Global Cup qui était un truc gratuit qui a filé plein de sous à plein de personnes et vient de finir. Moi j'ai pas gagné de sous mais j'ai gagné pas mal de NFT et je vous rappelle que voilà chaque semaine en fait, enfin à chaque nouvelle journée il y avait 3 ETH à gagner, pas mal de choses, donc vraiment ce soir il régale tout le monde quoi. Toujours sur du foot, on a les NFT de Manchester United qui viennent d'arriver du coup sur la blockchain Tezos et apparemment pour tous ceux qui s'inscrivent directement, j'ai pas fait encore moi donc c'est à vérifier, mais on m'a dit qu'il y avait un free mint, donc du coup le premier mint est gratuit. Donc du coup voilà, si vous voulez checker ça, si vous êtes fan de Manchester United et que vous aimez l'écosystème, allez voir, c'est gratuit. Après c'est payant pour les autres, mais le premier mint du coup est gratuit. Également aussi je check Wizard, c'est un jeu qui vient juste de sortir, un jeu de sorcier, je crois que je vous ai mis une bande annonce, voilà ici. Donc là il y a la bande annonce, donc c'est un petit jeu de combat qui me fait penser, je sais pas, au jeu un peu à l'ancienne, jeu d'aventure, il y a des petits combats dessus, enfin voilà, un petit peu jeu pour casu, tout ça. Ça m'a l'air fort sympathique. Les gens en disent beaucoup de bien, le token a bien augmenté, actuellement c'est des pré-sales mais il y a aussi un early access, donc pourquoi pas checker ça, c'est dispo sur Google Pay et aussi sur iOS. Du coup l'alpha on ne gagne pas d'argent dessus, mais par contre on peut quand même investir sur le token et tester le jeu, et du coup voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, faites attention à vous de pas installer un scam, j'ai pas encore testé, mais apparemment c'est sympa, voilà. Sur Fractal, côté du coup Solana, on a, vous voyez, on a 5 tournois qui arrivent dans 5 jours. Donc si ça vous intéresse, du coup, préparez-vous, ça peut être intéressant. En général, on gagne token, NFT, whitelist, des choses comme ça. Donc pourquoi pas, ça peut être pas mal, des fois même du dollar directement. Actuellement, je suis toujours en train de dig l'écosystème Ultra, puisque ils annoncent pas mal de choses tous les jours. Là, du coup, ils annoncent encore 2 nouveaux jeux, enfin plusieurs nouveaux jeux, pardon, qui vont arriver sur l'écosystème, notamment le jeu Dark Country qui était sur Wax. Donc je sais pas du coup s'il sera cross-chain, mais du coup voilà, c'est un projet que je suis toujours. Et bien sûr, non pardon, pas bien sûr, parce qu'après il y a un free mint à vous parler aussi. Je check aussi actuellement le projet Stormwright qui m'a l'air plutôt sympathique. J'ai pas encore trop dig, le projet passe inaperçu apparemment de partout, mais le truc est en train d'arriver sur la blockchain et ça m'a l'air très propre. Donc du coup voilà, je vous en parle, diguez si vous voulez.
ça m'a l'air fort sympathique. Et on finira la vidéo du jour avec un free mint. Le free mint du coup arrive le 23 décembre, donc préparez-vous, il n'y en aura que 750. C'est des mints communs qui font, en fait c'est forcément, c'est pour faire parler du projet. Donc c'est par rapport au projet du coup Pacific Rim, qui est donc une collection de 5K NFT sur Ethereum. Donc c'est un jeu, bien sûr, un jeu de mecha. Et puis du coup voilà, donc il y a du free mint à choper, donc préparez-vous pour le 23. Je préfère vous en parler un petit peu en avance parce que j'en reparlerai pas forcément du coup le jour du mint. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que, comme d'habitude, vous avez kiffé le contenu que je vous fais tous les jours. N'hésitez pas à me donner des pistes d'amélioration en fait sur ce que je pourrais faire de mieux, sur peut-être des sections qui vous saoulent. Vraiment, je suis ouvert à toutes vos propositions. Le but, c'est de vous proposer un contenu que vous aimez bien, donc du coup, bah dites-moi. Si ça vous plaît, du coup, abonnez-vous, lâchez le petit like, ça vous connaissez. Et nous, du coup, donc on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo Actu NFT Play to Earn. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Des bisous. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.